Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Create Your Paradise. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo concernant la flamme jumelle. Ça fait longtemps. Je sais que beaucoup des abonnés de cette chaîne me suivaient un certain temps justement pour la relation flamme jumelle. Ensuite, j'avais fait un groupe à l'époque, je faisais les tirages de flammes jumelles, etc. Et j'avoue que c'est devenu à un moment... comment dire, en fait le terme flamme jumelle m'a gavé, pour moi il n'avait plus aucun sens. Il y avait, désolé, hein, ce n'est que mon ressenti et ce que je pense, mais à un moment il y avait tout et n'importe quoi dans le terme des flammes jumelles, que ce soit une relation toxique, karmique, âme sœur, coup de foudre, bref, tout y passait parce que je pense aussi que cette relation elle est tellement... divine entre guillemets, que bien entendu quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand quelqu'un nous plaît, voilà, quand on sent qu'il y a quelque chose de magique à l'intérieur, on a envie en tout cas de poser le terme flamme jumelle dessus. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup éloignée, je n'en ai plus du tout parlé à un moment. Bon, après il n'y a plus forcément grand chose à dire non plus parce que j'avais dit plein de choses sur le sujet, mais c'est vrai que ça m'a un peu gavé, toutes ces choses là. Voilà, ça on a commencé à mettre un petit peu tout et n'importe quoi là-dedans. Bref, donc j'en ai plus vraiment parlé, j'ai arrêté les tirages de flammes jumelles, j'avais fermé aussi ce groupe sur Facebook, et puis je suis revenue un petit peu à d'autres choses, hein. Comme vous le savez, voilà, il y a eu plein de... Enfin, ceux qui me suivent en tout cas le savent, il y a eu plein d'autres choses derrière. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de petits messages, à savoir où est-ce que j'en étais avec cette situation. Et puis il y a 2 jours de ça, je me suis complètement replongée dedans parce que j'ai une amie qui m'a demandé, qui me dit bah, mais tu me parles de cette personne, mais en même temps comme si je savais qui c'était alors que je sais absolument pas qui c'est. Donc j'ai refait toute l'histoire de A à Z, qui est une magnifique histoire que j'aimerais un jour vous partager. Alors j'avais commencé à écrire un bouquin dessus où j'en étais à une centaine de pages, un truc comme ça. J'ai mis la clim parce que je commence à marcher. Pourquoi il n'y a plus la température d'ailleurs dessus là? Et c'est pourquoi j'ai plus la température? Il va me mettre à 0 ou quoi? Il y a un problème? Bon, on verra bien. Il y a écrit 11h11, 11h11, mais il n'est pas 11h11. Il est midi 11, je pense. Bref, donc, j'ai refait un petit peu tout ça. Et puis parce qu'elle me dit, en fait, quand je résume un peu la situation, elle me dit, ah mais c'est un ex à qui tu penses toujours. Et j'ai dit non, enfin oui, mais non. C'est pas comme ça que vraiment je l'envisage. Donc je raconte un petit peu toute l'histoire. Et puis après elle me dit, ah oui d'accord, on ressent qu'effectivement c'est autre chose, quoi. C'est quelque chose de... qu'on vit pas forcément à chaque coin de rue non plus. Et comme je disais, j'aimerais bien un jour vous raconter cette histoire parce que je pense qu'elle est belle et à chaque fois que je la raconte, je sens bien que les gens sont réceptifs et que c'est un peu magique. Après, je pense que je la partagerai peut-être plus en privé et j'en profite pour vous dire que je fais des abonnements à 5 € sur mon blog. Donc il y a un tirage en début de mois, il y a un soin énergétique Good Vibes, et ce que j'aimerais bien entendu mettre en place, et c'est le principal, ce sont les lives où on peut échanger entre nous sur diverses thématiques, oui voilà, sur différentes thématiques, qu'on puisse échanger, pourquoi pas construire, create le paradise ensemble. Et j'avais autre chose dans la tête, mais je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous retrouvez pour des lives et pour qu'on puisse tout simplement échanger sur divers sujets et pourquoi pas un sujet qui serait notamment cette rencontre flamme jumelle un petit peu plus dans les détails. Voilà, ça c'est dit. Donc si vous voulez les renseignements, c'est sur mon blog createyourparadise.com, c'est sans engagement, vous pouvez vous abonner 1 mois et vous pouvez vous désabonner. Et il y a aussi des articles privés. J'ai tout dit, tirage, soins, live, articles privés. Pour l'instant, c'est tout, mais bien sûr, ça évoluera. Et pareil, je sais que beaucoup sont intéressés pour réapprendre l'histoire, pas telle qu'on nous l'a apprise, mais avec une autre vision des choses. Et ça aussi, j'aimerais les mettre peut-être plus aussi de manière privée, que ce soit pas sur YouTube
en public et que ce soit au bout de 2 secondes censuré, n'est-ce pas? Allez, je voulais vous parler donc de la mise à jour. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Parce que ce sont les questions que j'ai reçues. Eh bien, écoutez, rien. Je n'ai pas de nouvelles depuis maintenant des années. Mais c'est justement de ça dont j'avais envie de vous parler. C'est que la puissance de cette relation, elle est toujours là. Elle est toujours à l'intérieur. Elle vibre toujours autant. Et pour vous donner un petit exemple, donc je crois que ça fait 3 ans que j'ai plus du tout de nouvelles. Au début, cette personne m'a répondu, toujours dans le sens un peu, voilà, c'est pas possible, et en même temps, alors je me rappelle qu'une des dernières chansons qu'il m'avait envoyées, c'était les photos en noir et blanc reviennent. Bon, c'est en anglais, c'est pas dit comme ça, on est d'accord, hein, c'est pas la chanson, les photos en noir et blanc reviennent, non. Et que le paradis n'était pas loin, alors ça m'a fait rire avec Create Your Paradise, que c'était pas encore le moment, enfin bref, c'était une jolie chanson comme ça. Et puis quelques temps plus tard, j'avais renvoyé, je crois que c'est à ce moment-là où je l'ai mis au courant de cette relation de flamme jumelle, justement, parce que, je veux dire, quand... bon, après, j'ai pas envie d'entrer dans les détails de la relation ici, mais en tout cas, quand on était ensemble, lui aussi, il comprenait pas du tout ce qui se passait, c'était quelque chose de tellement, encore une fois, divin, de quelque chose de supérieur, de non terrestre, etc., que même lui était complètement décontenancé par ce qui se passait. Et sur la fin, je faisais énormément de recherches pour savoir à quoi ça correspondait, parce que je ne savais que c'était pas non plus une âme sœur, une relation karmique, c'était quelque chose de complètement inimaginable en fait. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau des flammes jumelles, là, comme je disais au début de la vidéo, parfois quand on a un amour pour quelqu'un, on a envie de mettre le terme flamme jumelle parce que bon, on a envie que ce soit aussi beau. Là, à cette époque-là, c'était il y a 6 ans, j'avais aucune idée de ce que c'était que les flammes jumelles, mais vraiment aucune idée. Et en fait, je crois que quand je suis revenue de Montréal, j'ai mis peut-être 1 mois à fouiller le net nuit et jour tout le temps pour comprendre, pour savoir. Je voulais essayer de mettre un mot, un terme sur cette relation que je venais de vivre, et c'est au bout d'1 mois, quelque chose comme ça, qu'effectivement j'ai trouvé ça. Pour moi, ça a fait tellement un tilt dans mon corps. Et à l'époque, il y avait quasiment rien sur les flammes jumelles, et peut-être 4 sites qui se battaient en duel, enfin alors 4 en tout cas au niveau français. Après, j'ai commencé à découvrir ceux en anglais. Il y avait très peu de vidéos sur le sujet aussi. C'est pour ça qu'après ça fait un... Désolée, il y a sûrement un camion qui recule avec ça, son alarme. Et donc voilà, j'ai pu poser le mot dessus en me disant, putain, c'est trop ça. Donc je l'avais déjà mis un petit peu au courant en disant, mais ça y est, j'ai trouvé ce qu'on est. Et je lui avais envoyé ça. Et ça m'énerve cette alarme là, mais ça me déconcentre. Ça me déconcentre. S'il vous plaît, arrêtez. Bon, je vais peut-être attendre 15 ans, donc autant que je continue. Et voilà, j'ai perdu le fil, the fire. Et oui, et puis ce à quoi il m'avait répondu, Twin Flame, donc en anglais, Twin Flame for life. Non, pas for life, forever. Forever and ever. Bref, et 3 ans plus tard, donc on avait eu des petits contacts, etc. Et 3 ans plus tard, enfin, alors des petits contacts, c'était 1 fois par an, je le contactais pas, je respectais tout à fait sa vie. Hein. Voilà, je suis pas du genre à chaser, justement, pas du tout été comme ça. Et puis 3 ans plus tard, je crois que je le mets au courant, justement, je le remets au courant de ça, j'en reparle en disant, tu sais, vraiment, après des années et tout ça. Puis c'est vrai qu'au bout de 3 ans, on s'aperçoit aussi qu'après une rupture, bah, il y a la nostalgie, quand on pense à la personne, il y a cette souffrance, les moments passés, voilà, on repense à tout ça, et généralement ça nous fait un peu de peine, ou en tout cas moi, ce que ça me fait dans une relation normale, ça me fait un creux dans le ventre, ça me rend triste, j'essaye de chasser ces pensées-là parce que bah, on n'a pas envie de penser à ce qu'on a perdu, à la personne, etc. Tandis que là, rien à voir, dès que je repense justement à tous ces souvenirs avec cette personne, c'est toujours hyper énergisant en fait, et c'est ça qui est hallucinant, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour parler surtout de cette sensation-là. Et quand je lui avais parlé de ça il y a 3 ans, il m'a répondu un mail très froid, et à chaque fois que je parle de tout ça, vous voyez, j'ai le sourire, parce qu'en fait,
c'est comme si rien ne me touchait de manière négative de cette personne en fait. Tellement il y a quelque chose, comme si mon corps au fond savait qu'il y a quelque chose de supérieur et qui n'est vexé de rien. Et c'est là où on parle de la relation flamme jumelle justement, où on est censé arriver à quelque chose où il n'y a plus d'ego qui rentre en jeu. Là mon ego il est complètement éteint par rapport à cette personne en fait. Et donc il m'avait renvoyé un mail en disant « Cécile ». Alors c'était en anglais mais un peu dans la traduction. C'était « Cécile ». Tu dois comprendre que dès que je reçois quelque chose de ta part, I'm getting very stressed. Donc voilà, je suis vraiment très stressée dès que je vois ton nom s'afficher. Je suis dans l'obligation de te dire que je suis heureux. Je n'ai pas le choix, enfin bref, j'avais constaté que c'était, je suis dans l'obligation, je n'ai pas le choix que de mettre un terme à ces échanges, etc., etc. Et en fait, j'avais envie de faire un reply en disant, mais lis-toi, relis-toi, c'est dans l'obligation, tu es stressé, enfin, il y a quelque chose, quoi, mais je sais très bien qu'il le savait, mais je pense qu'entre-temps, il y a eu des choses dans sa vie privée qui ont fait que, je pense savoir quoi, bref. Donc voilà, il a mis complètement un terme, et effectivement, depuis, je n'ai jamais eu aucune nouvelle de sa part. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas du tout ce qu'il devient, d'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Et pendant les premières années, donc c'était alors je l'ai rencontré à Paris, je l'ai vu que 2 fois, à Paris 2-3 fois. 3 fois, ça a été bien sûr incroyablement intense. Je voulais savoir ce qu'il en était, je suis partie à Montréal 1 mois plus tard où je suis restée 10 jours. Là, c'était incroyablement magique. On s'est séparés quand, enfin, je suis repartie en France. J'avais la foi ultime parce que je savais que c'était lui. Et pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur le sujet à l'époque, je l'ai reconnu en fait. Il y a un moment où j'ai fait mais c'est toi. Je me rappelle trop de ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire quoi? Tu n'es pas libre et tu es à l'autre bout du monde, comment on va faire? Et le mec, je le connaissais quasiment pas au moment où j'ai dit ça. C'est juste qu'il y a eu comme un toc-toc à mon âme qui dit « Tiens, c'est lui !» Et effectivement, depuis toute petite, j'ai toujours pensé à un homme qui serait carrément quelqu'un, comme je le disais, je le dis tout le temps, comme un amant, un ami, un frère, un parent, quelqu'un qui représentait tout, en tout cas une sorte de complétude, quoi. Et j'avais son visage dans la tête, et j'ai toujours vu ça. À chaque fois que j'ai pensé aux relations, il était comme ça. Enfin, voilà. Et quand je l'ai reconnu ce soir-là, et que je lui ai dit cash, alors qu'on parlait même pas du tout de ça, hein, c'est juste ah là là, mais c'est toi. Je n'ai plus jamais repensé à ce gars qui était dans ma tête, à qui je pensais depuis toute gamine, quoi. Et puis en fait il a été remplacé tout simplement par cette personne-là, comme si bon bah ok j'ai compris, c'est lui qui est tout le temps dans ma tête depuis toujours. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai toujours voulu avoir une jumelle. Alors je sais pas si c'est un lien ou quoi, mais je sais pas, comme si j'avais toujours ressenti un petit peu ce côté complémentaire avec une autre personne. Bon bref, en tout cas, j'ai réussi à identifier cette personne puisqu'elle a été devant moi. Pour ceux qui suivent mon histoire, qui connaissent mon histoire, c'est à partir de là que j'ai commencé la guitare, que j'ai commencé les vidéos, que j'ai commencé mes projets, que j'ai quitté mon job, que j'ai quitté Paris, et que je me suis mise complètement dans mon chemin. Et donc quand je suis revenue de Montréal, donc j'avais la foi, etc. Mais bref, c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter parce que là on rentre dans le truc là. C'était que, bien sûr, après cette coupure qui s'est faite vers octobre, quand il devait revenir me voir en fait en octobre, et où là il s'est pas senti le courage, et que moi mon ego est aussi rentré en jeu en disant ouais non, c'est pas comme ça que je te parle plus. J'ai coupé. Il en a profité pour couper aussi. Ça a fait que on s'est voilà, ça s'est terminé comme ça à quelque chose près. Et du coup, bah forcément derrière, j'ai eu une souffrance incroyable. Je me suis dit mais comment c'est possible que je le retrouve et que on finisse séparés? C'est pas possible. C'est là où j'ai fait, où j'avais déjà fait des recherches, etc. Mais c'est là où le fait de trouver aussi ce côté flamme jumelle, de voir qu'il y a une séparation pour bosser sur ces trucs, etc., qui m'a complètement mise en route. Donc merci finalement de cette séparation. Qui sait, je serais restée avec cette personne, j'aurais pas fait
Enfin voilà, je me serais peut-être reposée sur mes acquis et puis j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Mais je l'aurais fait quand même parce que pour moi, ce qui est arrivé devait arriver et aujourd'hui m'a bien alignée avec ce chemin-là, quoi. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'ai dit, parce que je sais pas trop ce que j'ai dit, le suivi de mes phrases. Et tout ça pour dire qu'après ça, bien entendu, donc j'avais recontacté quand j'étais à Montréal une amie qui était là-bas, qui m'a proposé plusieurs fois de venir à Montréal. J'adore Montréal, j'adore. J'y suis allée bien avant d'ailleurs ma flamme Juju. J'y suis allée à 18 ans pour un garçon d'ailleurs. Et j'y étais retournée avec ma mère parce que j'étais tombée follement amoureuse de la ville. J'avais commencé à faire un dossier pour m'installer à Montréal, mais là j'ai rencontré quelqu'un qui a fait que oh bah non finalement je l'aurai plus tard. Donc voilà, et puis bah, elle m'a proposé de venir l'année d'après, l'année encore d'après, et je me sentais pas, j'étais encore dans cette douleur égotique de cette relation qui se finissait, que je comprenais pas. Même si je pense que j'ai mis 2 ans vraiment à me détacher de la relation au niveau ouais, mental, quoi. Ouais, c'est ça. Avant d'arriver, je pense, à un amour un petit peu plus inconditionnel. Je vais pas dire que je suis complètement dans... Enfin si, pour moi oui, mais je me dis ça doit être encore beaucoup plus divin, là on est tellement dans la matière que... Bon, mais en tout cas à cette époque-là, 2 ans après cette rupture, je pense que j'étais encore dans le côté attente. Parce que c'est vrai, ce qui m'a mise en route aussi, c'était un peu la carotte, hein. Pour moi c'était bah, plus vite tu te réalises, tu vas dans ton chemin et tu te mets en marche, plus vite tu le retrouveras, parce que c'était un petit peu ce qu'on disait sur... Voilà. Donc effectivement, ça m'a complètement mise en marche. J'arrivais à me dire, bah voilà, tant que je suis pas réalisée, de toute façon, il se passera rien. Donc j'étais focus là-dessus, mais ça n'empêchait pas que je me voyais pas retourner à Montréal en me disant, non mais oh, ça va être trop dur, quoi, d'être, si jamais il veut pas me voir, d'être pas loin de lui et de revoir tous ces moments qu'on a vécu là-bas et tout ça, ça va pas être possible, quoi. Donc à chaque fois que je me voyais me poser à Montréal, je me disais, je peux pas. Et au bout de 3 ans, puisque c'est 2019, ouais, 3 ans, c'est ça? Tac, 2015, 16, 17, 18, 19, 4 ans. Ouais, j'ai du temps à faire des calculs aussi compliqués. Et donc j'y suis retournée. Je suis retournée à Montréal, je me suis dit non, là je sens que je suis totalement guérie des blessures, en tout cas, par rapport à cette personne. Et donc je suis retournée à Montréal et c'est ça que je veux vous raconter après 15 millions de minutes de vidéo. C'est que je me suis posée sur le sol, j'avais le smile jusque là. Je lui ai envoyé un mail, bien entendu, un jour avant, sans vous mentir. Alors oui, j'ai regardé s'il y avait une réponse, s'il n'y en avait pas. Et j'ai regardé le lendemain s'il y avait une réponse, il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai même plus regardé mes mails, ou si je les ai regardés, parce que j'en regarde tous les jours, je suis sur les réseaux toujours. Mais parfois, j'en oubliais même que j'avais envoyé un mail, quoi. Enfin, j'étais pas toutes les 2 secondes à regarder. Et quelque part, je me suis dit, ça se trouve, là, je pars libre par rapport à ça. Et peut-être que je vais, une fois là-bas, je vais me morfondre parce que je vais pas le voir, etc. Mais en fait, au bout de 2 jours, voilà, je m'attendais pas... j'attendais pas de réponse, en fait. J'étais pas dans l'attente d'une réponse ou de le voir. Et puis au bout de 2-3 jours, de toute façon, où j'avais pas de réponse, je l'attendais plus du tout parce que je savais très bien, j'avais plus de nouvelles depuis 2 ans, de toute façon, je savais très bien qu'il allait pas me dire oui, alors rendez-vous au Mont-Royal. Non, bon. Donc j'ai laissé tomber et en fait, de revenir dans cette ville, ça a été un bonheur. Parce qu'encore une fois j'adore Montréal de base. Ma pote bossait, donc il y avait aussi un festival pendant ce temps-là, les trucs sur les murs, et puis il y avait aussi des concerts, etc. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses avec ma pote, mais la journée elle bossait, donc moi j'ai fait des kilomètres à pied. Je me suis baladée, et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis retournée dans tous les endroits où j'avais pu aller avec lui, et à chaque fois que j'allais dans ces endroits, j'avais le smile jusque-là, même quand je vous en parle, j'ai le cœur qui bat et tout ça, parce que c'était comme des shoots d'énergie, quoi. Et je regardais ce banc où on s'était posé, où il y avait des moustiques partout qui nous avaient bouffés, et voilà, je regardais ça avec un regard tellement... J'arriverai même pas à vous expliquer la sensation, mais peut-être de la nostalgie. En fait, la clim, elle marche pas, tout simplement. Hein. Pourquoi? Swing? Fan? Fan de quoi? Mais non, mais indique-moi une température. Voilà, température, c'est bon, je l'ai. J'ai trouvé. Ah non, là, il m'a mis en chaleur. Ah, je peux pas, la chaleur. Je veux pas de chaleur.
Pas de swing, excusez-moi. Fan. Non, pas fan. Mode. Mode, voilà. Merci. Clim. Et donc, je suis allée dans des endroits, dans les restos qu'on avait fait, là où j'avais ma petite location, dans les rues derrière. Je suis allée aussi à cet endroit, le grand stade, là où on avait prévu un pique-nique, et puis il nous a fait poser dans un petit un carré de pelouse au milieu des voitures avec un sandwich périmé. C'était rigolo. Et donc voilà, et en fait j'ai tellement posé un regard de tendresse sur tous ces lieux où j'avais vécu des choses trop belles avec, et voilà, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable l'intensité de cette relation, parce que je ne ressens pas de tristesse. J'ai une nostalgie, mais une nostalgie tellement pas déprimante, quoi. Enfin, je suis revitalisée, reboostée de retourner à ces endroits où j'ai vécu ça, comme si je me remettais à ce moment-là et que ça me fait des boosts, quoi. Et en fait, même dans mon quotidien, depuis cette rencontre, sans attentes, il n'y a plus d'attente de savoir s'il va revenir demain, dans un an, etc. Maintenant, je suis complètement claire avec l'idée qu'il reviendra peut-être jamais, que je reverrai peut-être jamais cette personne, que je n'aurai d'ailleurs plus jamais de nouvelles de cette personne. Mais en fait, elle n'a jamais quitté. Elle ne m'a jamais quittée, en fait, depuis ce jour-là, elle ne m'a jamais quittée, et à chaque fois que j'ai envie d'entreprendre quelque chose, ou que j'ai envie d'être inspirée, ou que j'ai envie d'avoir un coup de boost, ou je sais pas, je pense à cette personne, et j'ai le smile, je suis remplie d'amour, en fait, voilà, c'est ça, puisqu'on dit que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante, la plus créatrice, et ben j'ai l'impression que je puise dans cette rencontre, dans cet amour, qui a été et qui est toujours, pour me revitaliser, pour réénergiser, parce que ça reste un moteur pour moi, ça reste un carburant, quoi. Et donc la veille, alors ce qui était rigolo, donc il avait une Jeep noire décapotable, enfin décapotable on s'en fout, mais c'est parce que, je vous explique, et donc à chaque fois que j'en voyais une, je regardais dedans, peut-être que c'est lui, c'est tout jamais. Et puis voilà, et puis la veille de mon départ, on rentre avec ma pote chez elle, et juste devant l'escalier, il y avait une Jeep noire décapotable. Et puis, pour moi, je sais pas, ça m'a fait tellement un tilt, un signe, oui, en disant, non mais c'est pas fou, ça, regarde, c'est sa voiture. Et ma pote me dit, je te promets que dans la rue, je n'ai jamais vu cette voiture garée ici. Alors, c'était pas lui, hein, mais elle me dit, c'est quand même dingue. Et en fait, je l'ai tellement pris comme ça, que j'y crois, que je t'ai pas de nouvelles, mais je sais que t'es là, je pense à toi, et quelque part, je suis pas là, mais je suis là-haut, que je suis quelque part. Et j'avais l'impression que c'était matérialisé comme ça, que juste devant sa porte, il y avait cette Jeep, et donc elle est restée jusqu'au lendemain matin, et le lendemain matin, ma pote est partie travailler, moi je me suis levée un petit peu plus tard, et puis elle m'avait laissé un mot qui m'a un peu touchée, parce qu'elle m'a dit, tu sais, moi je suis pas dans ces histoires, elle est plus terre à terre, elle aime bien écouter tout ce que j'ai raconté sur l'univers, la spiritualité, les signes et blablabla, et elle me dit, mais par contre là, elle dit, effectivement, le fait que cette Jeep décapotable soit garée, donc exactement la même que la sienne, soit garée devant chez moi, elle dit, moi aussi j'ai ressenti ça comme un signe, alors qu'elle est pas du tout dans ces trucs là, puis elle m'a dit, bon, j'ai vu, elle est partie à 7h30 ce matin, enfin c'était rigolo, c'était mignon, parce que même elle était là, non mais c'est rigolo, quoi. Et je l'ai vraiment pris comme, j'ai pas été là, je t'ai pas répondu, mais, alors, d'un niveau beaucoup plus spirituel, on est d'accord, c'est pas lui qui a posé une Jeep, hein, qui a appelé un voisin, qui a dit tu poses la Jeep là pour lui faire un signe, on est d'accord, hein, on est dans le plus subtil. Mais je l'ai vraiment pris comme ça, et ça m'a fait drôle. Et puis voilà, et puis je suis rentrée en juin 2019, et quelques jours après, j'ai entamé une relation qui a duré un certain temps, qui m'a fait bosser énormément de choses. Et je pense que c'était aussi une relation prédestinée, clairement. Parce que, la première fois que j'ai vu cette personne, j'ai fait oh, il va se passer un truc. Il s'est passé un truc. Et d'ailleurs, ça m'a fait... j'en ai parlé dans des vidéos il y a pas longtemps, je crois, de dépendance affective, etc. Ça m'a, à un niveau plus terrestre, parce que cette relation était beaucoup plus terrestre, avec des énergies plus terrestres, tout simplement, plus denses.
sur toutes les blessures que je pouvais avoir. J'ai compris tellement de choses dans cette relation. Donc voilà, qui m'a fait encore un petit peu bosser sur moi, parce qu'effectivement c'est quand même à travers les relations qu'on se voit. Donc je me suis vue. Alors bien sûr cette relation n'avait encore une fois rien à voir avec celle que j'ai pu vivre avec ma flamme Juju. Mais voilà, je vois tellement toute cette vie comme un parcours initiatique pour s'alléger de plus en plus, pour être de plus en plus en phase avec soi-même, de plus en plus en paix, etc. Enfin, de toute façon, un chemin initiatique, voilà, spirituel. Mais pour vous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, donc avec ma flamme jumelle, je pense que vous avez pu le voir, c'est qu'elle est toujours aussi présente comme au premier jour. Il n'y a pas un seul jour sans qu'il n'y ait pas une petite pensée pour lui, mais pas du tout. Mais finalement, comme là je pensais au mot parent, mais comme ça pourrait être avec un frère jumeau en fait. Alors je dis pas qu'il y a plus que ça, on est d'accord, mais c'est vraiment pas voilà, cette énergie où on pourrait être, comme quand on perd un amour, tout simplement. Ça s'est vraiment transformé à une énergie, voilà, à un amour, qu'on peut dire inconditionnel. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il est heureux aujourd'hui. Tout ce que j'espère, c'est que c'est qu'il est heureux. Je vois pas quoi dire de plus. Et puis, ouais. Je lui ai demandé ces derniers temps, je voulais savoir tout ce qui se passe, un peu là. Parce qu'on parlait beaucoup de la fin du monde à l'époque, alors qu'il n'y avait pas tout ça, mais voilà, il présageait, il dit je pense que dans quelques années, alors il avait appris à faire du feu, à pêcher, à chasser, à subvenir à, enfin le mode survivaliste quoi. Et pour se préparer à tout ça, donc je lui avais envoyé un petit mail pour savoir comment. J'avoue que je suis curieuse quand même de savoir comment il est dans ce nouveau monde, enfin ce monde qui est en train de changer. Je n'ai pas eu de réponse, je n'ai jamais eu plus de réponse de toute façon à quoi que ce soit. Je crois que j'ai dû renvoyer en 3 ans 3 mails, un truc comme ça. Et bien entendu, j'ai demandé son heure de naissance. Il ne m'a pas répondu. Mais c'est bien parce que ça me fait faire un travail, justement, parce que je suis très curieuse quand même. De voir, donc parfois je cherche, je me dis alors tel événement, alors telle personnalité, alors en intimité, mais en même temps l'ascendant était plus comme ça, alors si je fais ça, est-ce que ça pourrait correspondre au truc et nanana. Donc c'est rigolo. Voilà, je crois que je vais terminer cette vidéo là-dessus. En tout cas, vous pouvez voir un petit peu l'énergie qui en ressort. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui justement à l'époque m'avaient dit moi aussi j'ai rencontré ma flamme jumelle, mais qui finalement 2 ans plus tard m'ont dit non en fait c'est fini, en fait c'était pas ma flamme jumelle parce que voilà à un moment ça se coupe. Je pense que c'est aussi à ça qu'on reconnaît une flamme jumelle, c'est que ça fait 6 ans que j'ai pas vu cette personne. 6 ans que j'ai pas vu cette personne, 3 ans que je n'ai plus aucune nouvelle de cette personne et pourtant elle est toujours là. Elle a jamais perdu en intensité, jamais, elle en perdra jamais. Pour moi, c'est une personne qui m'accompagne à un niveau plus subtil, voilà, clairement, que je devais rencontrer dans cette vie. Et je vais terminer quand même par ça, parce que ça peut être important pour ceux qui, je sais pas, pour ceux qui en ont besoin, tout simplement. Mais j'ai toujours vu cette relation... et puis j'y pensais depuis toujours, hein, je vous ai dit cette personne que j'imaginais dans ma tête depuis toujours. Mais comme si encore une fois avant de s'incarner on avait fait ce contrat de bon voilà on s'incarne tous les deux ensemble. Il y a quelque chose où au moment où on s'incarne on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe mais on sait pas trop, où on imagine comme moi j'ai pu avoir avec cette personne. Et puis finalement c'est comme si à un moment on va se faire un tilt parce que c'est ce moment-là où on aura besoin d'un déclencheur. Lui, je ne sais pas trop comment c'est de son côté, puisqu'encore une fois, depuis ce déclencheur, depuis notre relation, je ne sais pas du tout ce qu'il devient, quel chemin il a pris, ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi, je sais. Et voilà, et c'est comme si, avant de s'incarner, on était parti finalement travailler sur Terre, et qu'il fallait vraiment se voir au niveau de l'âme et non pas au niveau terrestre. Et je suis persuadée, j'ai même aucun doute là-dessus, que après cette vie-là, on se retrouvera ou qu'il y aura... Alors j'ai eu des pensées qui m'ont interféré par rapport à ça pour l'âme. Ce que j'entendais hier sur les trucs de ce qui se passe en ce moment, que certains, leur âme n'allait pas forcément, et vu que je ne sais pas du tout où ils se situent, bref, c'est complètement un autre sujet, mais ça m'a
Voilà. Mais voilà, je n'ai aucun doute qu'en fait, il est présent et qu'à une échelle beaucoup plus grande, qui est celle, encore une fois, de l'âme et non pas de cette enveloppe terrestre, nous sommes connectés, que nous l'avons toujours été et que nous le serons également. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté ça, bah, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de jalousie, de possessivité, dit comme ça. Voilà, pour moi, il fait ses expériences, il fait sa vie, bien entendu que si demain il sonne à ma porte avec une rose, je serai la plus heureuse du monde, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, même avec son absence, son énergie me rend heureuse malgré tout, quoi. Voilà, et c'est là où je me dis, bon, c'était quand même pas du flan, c'était quand même pas un coup de foudre qui est passé comme ça du jour au lendemain, et je pense que c'est là aussi où on peut voir la véracité un petit peu de ce... Véracité, je sais pas si c'est le mot, mais vraiment, on va le dire quand même comme ça, la force de ce lien, voilà, la force de ce lien, après des années, qu'on en soit là, que ça me porte toujours autant, qu'il n'y ait plus d'ego, bon, bah voilà, je pense que je n'ai pas rêvé quant à cette relation, et d'ailleurs, j'en ai jamais douté, vu la force du truc. Hein. Donc voilà, bah voilà la mise à jour sur ma relation, vu que j'en ai beaucoup parlé à un moment, et qu'on me demandait, je vous fais cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, savoir où vous en êtes, aussi vous aussi, si vous vous êtes aperçu que finalement non, et que finalement oui, c'est toujours aussi fort à l'intérieur. Les leçons que vous avez pu tirer aussi de cette rencontre, relation. Et puis voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et sur createyourparadise.com. Des très gros bisous, et à bientôt, au revoir.